Bonjour à tous. Quelques petits problèmes techniques pour cette première session. On va essayer de tout bien mettre en œuvre. Merci à vous d'être présents pour cette session d'ouverture. J'ai le plaisir d'inaugurer la semaine des EFI Days. Donc de faire cette première conférence d'ouverture des EFI Days. Veuillez m'excuser s'il y a quelques petits soucis techniques. On est en train de tester en live le système. Merci à vous d'être présents. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Christophe Bosquet, le cofondateur et directeur associé de Definity, qui a la joie d'organiser pendant toute cette semaine cet événement des EFI Days. Tout d'abord, l'un des jeux de cette session, c'est d'enregistrer toute la session qui sera disponible en replay. Donc, on a pas mal de personnes qui sont inscrites sur nos différentes conférences qui ne seront pas présents directement, mais qui se sont inscrits pour recevoir les éléments. Et vous-même, si vous êtes inscrit, vous n'avez pas besoin de faire de capture. Vous pourrez revoir vous recevrez automatiquement en replay toute la vidéo. Si jamais vous avez des questions, alors cette session est moins liée à l'exercice des questions-réponses, mais vous pourrez en poser à la fin. Mais pour toutes les sessions de cette semaine, il y a une session de questions-réponses qui est disponible à la fin avec un système de chat que vous pouvez voir sur votre menu de droite. Où vous pourrez poser directement vos questions. Hop. Donc, tout d'abord, un petit rappel de qui est Affinity. Donc, on travaille déjà ensemble, mais vous n'avez pas forcément la visibilité sur l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos expertises. Tout d'abord, Affinity, c'est hop, alors, bien sûr, je parlais de problèmes techniques et le premier arrive. Les slides sont vides. Alors, les joies du direct. C'est un bonheur. Hop. Alors, excusez-moi 2 secondes. Alors, on va faire une autre méthode. Je vais partager mon écran, vu que le PDF ne veut pas afficher son contenu. Désolé pour ce contretemps. Alors, je vais revenir sur la slide qui devait s'afficher tout à l'heure. Donc, je pense que normalement, vous la voyez. Désolé pour ce contretemps. Donc, comme
comme je disais, on va commencer avec l'équipe. Donc, Efinity, tout d'abord, c'est qui? C'est une équipe. Donc, vous pouvez voir quelques personnes de l'équipe. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est une équipe qui est basée sur différents emplacements. Donc, vous pouvez connaître certains qui sont basés sur le bureau, le siège qui est basé à Paris. On a également une équipe à Roubaix pour la région Nord. On a une équipe qui est basée à Bordeaux, une équipe qui est basée à Montpellier. Donc, vous pouvez voir quelques photos ici. On a la chance d'avoir certains membres de l'équipe qui sont là depuis maintenant pas mal d'années. Donc, on a une expertise et une seniorité de l'équipe et des nouveaux qui sont arrivés encore cette année pour venir renforcer. Les métiers autour d'Efinity, donc certains nous connaissent particulièrement pour notre activité de l'affiliation, qui est un métier historique chez nous, mais également d'autres sur le métier plutôt sur le social ads, d'autres sur le search et d'autres sur l'influence, et le référencement local qu'on a lancé plus dernièrement, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Le métier d'Efinity, c'est de vous accompagner sur l'ensemble de ces expertises. Donc, on a tout un pôle dédié autour de l'affiliation, que ce soit pour la partie CPA, mais également pour la partie lead gen, qu'on va voir au fur et à mesure qui va évoluer. On a un pôle autour de l'influence, un pôle autour du ads, donc le search et le social ads, un pôle autour du référencement local, donc l'activité de présence digitale des points de vente. Et tout ça est orchestré par ce qu'on appelle un performance manager, donc qui est le chef d'orchestre de l'ensemble de ces expertises qui est mis à disposition. Efinity existe depuis maintenant 21 ans. On accompagne à peu près 650 partenaires sur 6 pays européens. On est nos métiers avec les expertises que j'ai pu présenter juste avant autour de la génération de trafic, génération de vente, de leads, le drive to store, mais également sur la notoriété, parce que toute action de performance est encore plus forte quand on a une action de notoriété qui est présente, et on peut relier la notoriété et la performance. Nos 3 valeurs, ça va être la proximité, d'où les présences dans les différentes régions, de façon à, même si on est dans un secteur digital, avoir une proximité avec nos partenaires, que ce soit les annonceurs, mais également les éditeurs. Conseil et veille, comme vous pouvez le voir, et vous le verrez au fur et à mesure des ateliers FIDays de cette semaine, pas mal de nouveautés, pas mal de veille qui est organisée de façon à mieux vous accompagner. L'adaptabilité et l'agilité, que ce soit sur la mise en place de tableaux de bord, la mise en place de dispositifs. Également, des ateliers sont autour de ces thèmes dans la semaine. Engagement de la société, on est engagé sur différentes valeurs. Donc, l'égalité homme-femme, c'est un axe sur lequel on s'est bien organisé depuis plusieurs années de façon à essayer d'arriver à un équilibre, les différentes nationalités qui sont présentes dans l'entreprise, mais également, et je reviendrai dessus juste après, un engagement sur l'éco-responsabilité de l'entreprise, et vous verrez que ça fait partie aussi des valeurs qui sont importantes pour l'acquisition digitale dans les mois et les années à venir. Donc, Efinity est présent déjà sur ce combat-là. Et également des engagements qui sont autour de la Pride, donc sur lequel on a organisé un char depuis plusieurs années avec PayPal, Facebook, Criteo et d'autres compagnies. Rêve de gosse qu'on sponsorise depuis plusieurs années pour aider des enfants dans une situation difficile à réaliser leurs rêves, et puis engagement plus au niveau du sport. Donc là, c'est au niveau de l'équipe. Donc, c'est participer au marathon de Bordeaux de façon à en profiter pour faire des opérations de team building, mais aussi de remettre le sport dans le quotidien. L'objectif de cette session, c'est de présenter donc les EFI-Days et les différents ateliers de cette semaine, mais également de présenter la vision d'Efinity, comment Efinity va s'organiser, va vous aider à mieux vous organiser dans l'année et les 2 années à venir, avec les particularités du marché de ces derniers temps.
Dans les particularités, on a un environnement qui est instable, donc on entend beaucoup parler d'un point de vue négatif de pas mal de changements. Donc on a les changements qui sont autour de la législation, donc les changements réglementaires, donc RGPD qui est arrivé il y a quelques années, CNIL qui est arrivé depuis ce début d'année avec des nouvelles règles qui entraînent un accès à la data plus limité, l'accès à l'information qui est plus compliqué. Donc c'est un changement qui a pas mal bouleversé ces derniers mois. On a les contraintes techniques autour des annonces de Google, la fin des cookies tiers, autour d'Apple qui avait déjà commencé à bloquer les cookies tiers, autour des changements sur iOS, l'email privacy qui est en train de se mettre en place prochainement chez Apple, et Google a annoncé qu'ils allaient suivre le mouvement. Donc il y a de plus en plus de contraintes techniques qui viennent un peu bouleverser également notre environnement et des concentrations, donc la concentration de la pub sur les GAFA, la concentration du e-commerce sur certaines marketplaces qui sont de plus en plus grosses, qui font qu'on est dans un environnement qui est un peu chamboulé, un peu malmené, avec beaucoup d'alertes négatives et pessimistes sur cet écosystème. Et dans le même temps, on est quand même dans un environnement où il n'y a jamais eu autant de consommateurs digitaux. Là, on voit que sur le marché, rien que sur le marché français, il y a plus de 41 millions de Français qui achètent sur Internet cette année. On n'a jamais eu des chiffres aussi importants. Le chiffre d'affaires du digital représente 112 milliards d'euros sur l'année dernière. Pareil, c'est des chiffres qui sont hallucinants par rapport à la progression qui existait sur les années préalables. De plus en plus de sites e-commerce. C'est quand même 17 400 sites e-commerce qui ont été créés l'année dernière, donc beaucoup de mouvements et une présence digitale plus variée. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de la concentration sur certains acteurs pour la consommation des médias comme Google, comme Facebook ou YouTube, même si ça appartient à Google. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un environnement où il y a plus de sites, plus de réseaux sociaux, plus d'applications, plus de médias mis à disposition, plus de temps passé, plus de consommateurs. Donc le côté négatif où tout est en train de changer, mais négativement, en réalité, on est dans un côté il y a des opportunités qui se mettent en œuvre. On a des audiences qui sont de plus en plus fortes et une multitude de présences possibles qui est à disposition. Donc on est vraiment dans l'ère du changement. Nous de notre côté, on le voit plutôt comme étant quelque chose de très positif et avec vraiment des opportunités qui s'ouvrent à tous, parce que on est dans un système où les consommateurs sont en train de changer radicalement, que ce soit du niveau des usages digitaux. Donc on a pu le voir, de plus en plus de plateformes sociales, de plus en plus de médias à disposition, donc des audiences qui sont éclatées un petit peu partout. Au niveau du comportement, au niveau des attentes également, les consommateurs sont de plus en plus en demande de valeurs. On parle d'éco-responsabilité, on va parler de développement durable, on va parler de valeurs sociétales. On est vraiment dans une période de transition. Donc, on parle de transition numérique, de transition écologique, mais au niveau des opportunités en marketing digital, on est en train de vivre une période où les choses vont se réécrire, les choses vont évoluer et du côté d'Affinity, on le voit vraiment comme une période d'opportunité et on va voir justement comment on a mis en place notre feuille de route pour vous accompagner dans ces périodes d'opportunité. Donc les chantiers qu'on a mis en œuvre, tout d'abord, on a revu notre approche de façon à sortir de l'approche par levier qui était de se dire on met des leviers en silo, on met de l'affiliation et à l'intérieur de l'affiliation, il y a plein de leviers. On met du social ads, on met du search ads, on met de l'influence et on met du display ou autre, tout ça en silo les uns à côté des autres. On sort au fur et à mesure de cette approche-là pour rentrer dans une approche par audience. Et cette approche par audience, elle doit pouvoir s'opérer dans ce contexte mouvant et dans ce contexte où les données deviennent plus complexes
à soit obtenir, soit à travailler. Donc, on va avoir l'approche par ciblage qui existe toujours, qui est l'approche justement, on va aller cibler des individus. Donc là, on va parler beaucoup de ads, donc social ads, search ads, de display et tout environnement qui va vraiment aller chercher de la donnée pour toucher un individu particulièrement. On va avoir l'approche contextuelle. L'approche contextuelle, c'est comment mettre à disposition vos offres, vos produits, votre marque directement sur un contenu qui est en adéquation avec ce que vous proposez. Donc, on va être sur du thématique. On va vraiment rentrer dans cet univers de façon à ne pas faire une publicité pour un produit qui n'a rien à voir avec le contenu qui est présenté à l'internaute, mais vraiment rentrer dans une logique thématisée. On va avoir l'approche par recherche. Donc, l'approche par recherche, c'est l'approche historique, c'est l'approche des comparateurs de prix, qui est les guides d'achat, mais également les recherches d'offres, de bons plans. Donc, comment mettre en avant et référencer vos offres sur les différents carrefours d'audience qu'utilisent les internautes qui recherchent soit vos produits, soit vos types d'offres. L'approche par communauté, qui était une approche qu'on utilisait beaucoup il y a une quinzaine d'années, qui avait été un petit peu mis, on va dire, de côté par la montée de l'approche par ciblage. On voit depuis un an et demi que l'approche par communauté redevient un vrai sujet. Il y a de plus en plus de communautés qui se créent sur Internet, sur les applications et sur les différents réseaux sociaux. Donc, on touchait cette communauté. Donc, on est un mix du coup entre le contextuel et le ciblage. Et on va avoir l'approche brand to brand, ce que le retail média permet de faire à grande échelle, mais également en le faisant à plus petite échelle avec des partenariats directs entre annonceurs, de façon à pouvoir bénéficier de partenariats à un internaute qui achète un produit avec un produit qui va être complémentaire, vendu par un autre site marchand. Et donc ça, cette approche, on a commencé à la tester depuis plus d'un an. Et on voit que c'est également une manière de toucher des audiences de manière efficace et avec de bons résultats pour tout le monde. Comme je disais juste avant, plus de médias, plus d'espace où aller consommer du contenu de tout type. Efinity se doit de vous accompagner sur l'ensemble de ces nouveaux canaux. Donc, qu'on parle de nouveaux réseaux sociaux type TikTok qui émerge beaucoup et qui est de plus en plus important. Spotify, qui est également un canal qui a une grosse consommation et sur lequel il y a possibilité de faire des actions publicitaires bien ciblées ou en tout cas en passant des bons messages. Twitch, pareil, dont on entend parler beaucoup depuis un an ou deux, et le retail media dont je parlais juste avant. Efinity se doit de vous accompagner sur toutes ces nouvelles plateformes, toutes ces nouvelles formes de présence, de façon à compléter l'ensemble des dispositifs et de sortir un peu du carcan qui existait depuis plusieurs années entre en gros Google d'un côté, Facebook et l'affiliation, mais de proposer justement plus de choses parce que plus il y a d'internautes, plus ils sont présents à différents endroits. Et si vous voulez toucher le maximum d'audience, il faut que vous puissiez être présent sur ces différents carrefours d'audience. La créativité, l'équipe Efinity depuis 2 ans maintenant, on a pas mal réorganisé l'équipe de façon à ce que vous puissiez avoir comme interlocuteur un performance manager qui va pouvoir utiliser les outils qu'on a créés, donc comme le Feed Center par exemple, qui permet d'exploiter sous toutes ses formes les catalogues produits. Donc le performance manager va pouvoir avoir à disposition des outils, des compétences avec par exemple le studio Créa qu'on a totalement intégré, mais également des dispositifs. Donc plus on va avoir de leviers, plus on va avoir de canaux à disposition, plus on va essayer de les faire travailler entre eux. Et donc le Performance Manager va avoir ce rôle de créer des nouveaux dispositifs mélangeant ces différents canaux de façon à mieux optimiser, mieux communiquer vos différentes offres. Donc, on va avoir par exemple des dispositifs qui vont mêler l'influence, le social ads
et même les sites contextuels, de façon à pouvoir relayer des dispositifs créés par des influenceurs qu'on va pouvoir booster sur les plateformes sociales, mais qu'on va pouvoir également réutiliser sur des portails thématiques. Donc, pour cet aspect-là, je vous invite à suivre un atelier qui est organisé cette semaine autour de l'influence, avec comme témoin Palais d'été, qui est un partenaire qu'on a accompagné justement sur la mise en place de ce dispositif, qui est un exemple de dispositif qui permet de mêler différents canaux. Il y a également un atelier autour de l'inspiration autour du contenu, avec le content commerce, où on rentre également dans des détails de cette créativité mise à disposition de vos campagnes. Je commençais à parler tout à l'heure de l'engagement Efinity sur certains aspects, du changement des consommateurs sur la brique attente de valeur et de plus d'engagement de la part des marques. L'acquisition digitale n'échappe pas à cette règle. L'acquisition digitale doit aussi se repenser autour de ces valeurs. Donc, l'une d'elles étant l'éco-responsabilité. Efinity, de son côté, a réalisé son bilan carbone de façon à améliorer ses émissions, les baisser, et pas juste les compenser, mais vraiment les réduire. Et là, on lance une opération justement où on va faire participer à ce bilan carbone nos différents éditeurs, de façon à ce qu'on puisse, à un moment donné, les aider également à avoir des bonnes pratiques, des actions de réduction, mais également, à un moment donné, à l'avenir, il y aura sûrement des arbitrages qui seront faits, non pas uniquement sur les budgets, non pas uniquement sur les ROI, mais également sur les actions qui sont faites pour les émissions carbone. Donc, on s'y prépare, on prépare nos partenaires de façon à ce que dans vos actions, en tant qu'annonceur, vous puissiez aussi mettre en valeur l'ensemble du dispositif et pas uniquement la chaîne de fabrication, pas uniquement la chaîne logistique, mais l'ensemble de vos actions que vous menez sur le digital. Donc, c'est un axe sur lequel on communique assez peu, mais sur lequel on est assez présent. Je vous invite d'ailleurs à participer à un atelier qui est organisé cette semaine sur la RSE, l'affiliation et la RSE, de façon à voir justement les actions qui peuvent être menées, mais également les partenaires avec lesquels on travaille, des partenaires d'acquisition, des affiliés, qui permettent d'accompagner cette logique RSE. Donc, c'est pas uniquement autour de l'éco-responsabilité, mais également autour de l'engagement social. Il y a plusieurs partenaires qui vont être présentés. Dans les chantiers Efinity de l'année et des années à venir, on a également le chantier autour de la data. Aujourd'hui, on était très axé autour de la data qui était traquée et collectée directement par Efinity. Là, on a lancé tout un grand projet dont les premières briques ont commencé à voir le jour, qui s'appelle le Reporting Center, qui permet d'agréger les données, pas uniquement de celles qui sont collectées par Efinity, mais également celles qui proviennent des différentes campagnes, donc que ce soit via Google, via Facebook, via Yahoo, donc sur la partie Native Ads en particulier, et autres acteurs qui vont permettre d'agréger ces données, de les faire parler, d'optimiser, et parce qu'on se rend compte que les sujets d'attribution monométhode deviennent de plus en plus complexes. Il y a des nouveaux mouvements qui sont en train d'être revus à jour avec le marketing mix modeling, qui permet de justement prendre des décisions arbitrées en fonction des données qui proviennent de différentes sources. Donc, notre métier autour de ce reporting sorter, c'est d'uniformiser, harmoniser les données de façon à permettre aux performance managers de prendre les meilleures décisions et de mieux vous accompagner sur les arbitrages budgétaires et sur les tendances qu'il faut suivre. La conversation, c'est un mot dont vous devez entendre parler de plus en plus. Les internautes veulent
Après la période où les internautes voulaient prendre un peu plus le pouvoir, aujourd'hui, les internautes veulent un peu plus d'échange et ne pas être juste dans une relation de mise à disposition de contenu et d'informations, mais de pouvoir aussi interagir directement. La conversation fait partie de ces méthodes d'interaction. L'acquisition doit aussi s'adapter à ces nouvelles méthodes. Le principe de l'acquisition ne doit pas rester juste de générer du trafic, générer des ventes, mais également générer du contact de tout type avec vos prospects cibles. On est en train pareil, de travailler sur un nouvel outil sur lequel on a commencé depuis plusieurs mois, qui au démarrage était prévu autour de la génération de leads. La génération de leads évolue beaucoup. La génération de leads ne consiste plus à juste remplir un formulaire. Aujourd'hui, les internautes veulent choisir la méthode de contact. Donc, on va plutôt parler de conversation. Donc, l'outil qu'on est en train de mettre en place, c'est un centre de conversation, le Conversation Center, qui va permettre de générer des points de contact avec des prospects de façon à ce que derrière, vous puissiez en s'appuyant sur nos données, en s'appuyant sur nos outils, les transformer en clients. Consiste pas juste à renvoyer du trafic vers votre site, mais également engager la conversation de façon à faire que derrière cette personne puisse devenir un client en puissance. Ça, c'est un axe important. On peut le voir avec des outils qui sont déjà mis à disposition aujourd'hui sur pas mal de sites avec les logiques de live shopping. Donc également, je vous invite à suivre l'atelier dont je parlais tout à l'heure sur l'inspiration, mais qui va également présenter cette logique de live shopping, qui est aussi un moyen de converser avec les utilisateurs directement. Et l'omnicanalité, ce grand mot dont on entend parler depuis plusieurs années et qui, au fur et à mesure, devient une réalité. Les utilisateurs aujourd'hui ne différencient plus les canaux. Ils font plus de différence entre aller dans le magasin, utiliser l'application mobile ou regarder sur le site web. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver une continuité dans l'ensemble de ces canaux. Dans l'acquisition digitale, on doit pouvoir permettre également de toucher ces différents canaux. Donc ne pas se dire il y a le site web d'un côté et les landing pages, parce que des fois c'est pas uniquement le site web, mais aussi les landing pages d'un autre côté, le magasin de l'autre, l'application mobile de l'autre, et puis la conversation sur la page Facebook encore d'un autre côté, mais de réussir à accompagner sur l'ensemble de ces dispositifs. Et donc ça c'est l'un des grands sujets qui permettra de relier les différents projets dont j'ai parlé juste avant, avec la conversation, avec la créativité, avec la data, et puis l'ensemble des dispositifs et des réseaux sociaux. C'est comment réussir à bien relier tous ces éléments-là de façon à mieux accompagner l'utilisateur, que ce soit un client déjà existant ou que ce soit un prospect, mais que l'acquisition permette de refaire transformer un client déjà existant et pas forcément sur le même canal que celui sur lequel il avait déjà consommé. Donc ça, c'est un des gros projets qui sera la liaison de tous nos chantiers qui permettra de mieux accompagner les marques. Donc, on va parler de Wallet Mobile, qui est un dispositif qui permet de faire de la fidélisation, mais également de faire de la fidélisation sur un canal autre que celui d'origine, et de différents dispositifs qui vont être déployés au fur et à mesure. Et donc, sur cet aspect-là, on a un atelier qui permet qui est autour de accompagner le parcours du consommateur pour les retailers, que je vous invite à suivre, qui permet de présenter un cas concret de dispositif qui permet de lier le magasin et le web, et de comment utiliser aussi le magasin et les ventes en magasin pour générer des ventes sur le web, et comment utiliser le web pour attirer dans le magasin. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a plusieurs ateliers cette semaine. En tout, on organise 25 ateliers. Donc, je vous invite vraiment à les suivre. Si vous n'êtes pas disponible, comme je disais tout à l'heure, ils seront disponibles en replay. Donc, vous les recevrez automatiquement à partir du moment où vous vous y inscrivez. On organise également deux apéros de cocktails dînatoires cette semaine. Un à Roubaix, donc dans notre agence mercredi soir, et un à Paris
également dans nos bureaux parisiens jeudi soir. Vous y êtes les bienvenus. L'objectif de cette session, c'était un peu de vous montrer les grandes lignes d'où on va. Mais où on va, c'est pas juste pour vous dire où on va nous, mais c'est comment on va mieux vous accompagner par rapport aux défis qui arrivent. On est vraiment dans une logique très optimiste sur tous les changements qui sont en cours. Les changements qui sont en cours vont quand même dans le bon sens de protection des données, de protection des utilisateurs. Les consommateurs mettent de plus en plus de valeur dans leurs achats. Quand je dis valeur, c'est valeur au sens de l'engagement, pas valeur forcément au niveau du porte-monnaie. C'est des nouveaux combats, des nouveaux défis sur lesquels Efinity a commencé à bien s'organiser, de nouveaux outils qu'on va mettre à disposition. Et les EFI Days sont là pour vous montrer justement tous les chantiers sur lesquels on va pouvoir vous accompagner, co-construire des nouvelles histoires, co-construire des nouveaux dispositifs en utilisant tous les aspects positifs des changements du moment. Donc, on a beaucoup de choses encore à faire ensemble, à faire grandir. Pas mal de leviers à utiliser, pas mal de nouveaux leviers, de nouveaux usages à mettre en place. Toute l'équipe est à votre disposition pour vous accompagner. Comme je disais, on peut vous recevoir dans nos bureaux parisiens pour un apéro jeudi soir et dans notre bureau de Roubaix mercredi soir. Et si jamais vous avez des questions, toute l'équipe est à disposition pour vous aider et pour y répondre. Je vous remercie de votre participation. Je vous laisse rejoindre le site des EFI-Days, donc c'est efinity.fr/EFI-Days, pour vous inscrire aux différents ateliers et pouvoir suivre l'ensemble des dispositifs mis à disposition par l'entreprise. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.